Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la tétralogie des REC, la fameuse saga espagnole sur le fameux virus qui transforme ces infectés en monstres assoiffés de sang, et ça va même partir en histoire de possession démoniaque. Et donc une franchise qui a commencé sous les traits d'un fan footage pour s'achever sur un film tourné traditionnellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer mon classement des épisodes, donc c'est-à-dire du moins bon au meilleur pour moi. Donc je commence avec l'épisode que j'aime le moins, et c'est Rec 3 Genesis, qui nous invite au mariage de Koldo et Clara, sauf que le virus est aussi de la partie, et va transformer la majorité des invités en créatures assoiffées de sang. Et donc les jeunes mariés qui ont été séparés pendant le début du chaos vont donc tout faire pour se retrouver. Alors c'est un épisode que je n'ai pas trouvé terrible, déjà parce qu'il est inutile, mais bon, un épisode peut-être inutile, tout en nous divertissant, tout en se montrant efficace dans sa réalisation, sauf que là, pour moi, ce n'est pas le cas, donc déjà un épisode inutile pour moi, puisqu'il ne fait pas avancer la saga, et voilà quoi, on ne nous apprend rien de nouveau, et puis voilà quoi, c'est assez répétitif. Surtout quand les survivants découvrent qu'il suffit de pointer un crucifix devant les infectés pour les stopper, voilà, pour les figer. Et aussi, il suffit aussi de réciter une prière à haute voix. Donc déjà, bon, on se dit, ok, d'accord, ils trouvent le moyen et tout de le faire, puisqu'après tout, ils sont à un mariage, et puis voilà, il y a quand même une église, etc., il y a un curé. Donc voilà, c'est forcément, voilà, ils allaient trouver cette idée, mais voilà quoi, ça s'arrête là. Et à côté de ça, on a l'élément principal, et là clairement, je trouve que c'est un élément plutôt foiré en fait. Voilà, je trouve que c'est assez handicapé aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que la relation des deux amoureux est très très cucu. Honnêtement, je l'ai trouvé très fade. En fait, tout ce que les deux mariés se disent, tout ce qu'ils savent se dire, c'est « je t'aime, mon amour, je t'aime, on ne se séparera plus jamais ». D'accord ? Mais ils ne se disent que ça, en fait. Enfin, je trouve que c'était trop artificiel, en fait. Enfin, je n'y croyais pas, ça sonnait trop faux. Donc voilà, clairement j'en avais un peu rien à foutre, voilà, je sais pas moi, ajouter un peu plus de profondeur aux personnages, et d'ailleurs justement, dans ce film les personnages sont très transparents, et quand je vous dis que les personnages n'ont pas de profondeur, c'est qu'ils n'en ont vraiment pas, ils sont vraiment creux. Par exemple la mariée, alors ça c'est un exemple qui m'a bien fait rire, c'est que pendant tout le film, quand l'horreur a commencé, la mariée ne s'inquiète même pas pour sa petite sœur, voilà, qui est sûrement âgée d'une dizaine d'années je pense. Elle n'a aucune idée de ce qui est arrivé à sa petite sœur, mais elle ne demande même pas à Koldo, qu'elle finit par retrouver dans le dernier acte, elle ne lui demande même pas s'il a vu sa petite sœur. Je sais pas, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, enfin voilà, je trouve ça assez ridicule quand même, mais putain, mais la meuf, elle en a rien à branler, c'est ouf en fait, enfin, waouh. Ensuite, il y a un autre truc qui me sidère en fait dans ce film, ce sont les disparitions des personnages, qui sont totalement sans saveur en fait. On a les victimes qui se font attraper par les contaminés, et on ne les revoit plus. Ça y est, on passe à autre chose, on passe à une autre scène, mais on ne les voit même pas mourir, on ne les voit même pas se faire bouffer, ou alors si on les voit se faire bouffer, en fait on ne voit rien, voilà, on n'a même pas d'effet gore à se mettre sous la dent, excepté 2 ou 3 petites scènes, mais sinon c'est tout le temps comme ça en fait. Et je trouve ça super dommage, parce que déjà on a abandonné le concept du found footage, c'est-à-dire que voilà, les 20 premières minutes sont filmées caméra à l'épaule, enfin c'est-à-dire voilà, c'est filmé à la première personne, là. Et puis les 20 premières minutes passées, là on passe au film tourné traditionnellement. Donc du coup je me dis que c'est vachement dommage en fait de ne pas avoir de moments bien gore et tout, bien détaillés, des moments horrifiques bien explicites, parce que voilà, là il s'agissait d'un film globalement traditionnel dans sa façon d'avoir été tourné, et je me dis ouais, là on aurait pu s'attarder sur des plans gore saisissants. Alors contrairement aux 2 premiers films où là ce sont des fan footage, donc du coup les personnages qui filmaient ne pouvaient pas se permettre de rester figés à filmer les gens se faire bouffer, parce que eux aussi ils allaient se faire bouffer autrement. Mais là, Rec 3 c'est un film tourné traditionnellement, donc je comprends pas pourquoi on ne s'est pas attardé sur du gore.
Enfin voilà, c'est après il y a juste 2 scènes surtout qui sont gore, mais bon là encore voilà, je parlerai de celle-ci après. Mais voilà, je ne comprends pas en fait. C'est surtout que déjà le scénario de Rec 3, clairement, il n'y a rien à se mettre sous la dent, donc clairement, ils auraient pu au moins sauver les meubles en nous donnant des scènes bien gore, histoire qu'on s'éclate quand même. Surtout que le ton de Rec 3 est plutôt décomplexé. C'est quand même de la comédie horrifique, on va dire. Horrifique. Mais voilà quoi, ils auraient quand même pu au moins combler ce vide scénaristique en nous donnant des moments bien gore quoi. Et d'ailleurs, il y a un côté assez étrange, c'est assez curieux, c'est que la seule scène où une victime se fait tuer par un contaminé, la seule scène en fait qui est détaillée, où on voit vraiment la morsure, le bout de chair s'arracher, c'est dans la partie fan footage, bizarrement. Mais heureusement, le film possède 2 moments horrifiques marquants. Donc le premier c'est celui de la tronçonneuse, voilà, qui, en fait pour moi c'est la seule scène qui vaut vraiment le détour, puisqu'elle est gore, elle est décomplexée, et voilà, je trouve ça dommage en fait que le film n'ait pas adopté cette attitude pendant ces 1h20. Alors oui, il y avait quand même ce côté décomplexé, mais voilà, ça manquait cruellement de fun. Parce que franchement, la scène de la tronçonneuse, comme je l'ai dit, elle est gore, mais franchement, elle est bien détaillée. Et justement, le but quand même de Paco Plaza, donc le réalisateur de ce Rec 3, était quand même de partir sur les terres d'Evil Dead, quand même, surtout le 3, l'Armée des Ténèbres, comme il l'a dit dans une interview dans l'un des numéros de Mad Movies. Et c'est dommage en fait que le film n'ait pas adopté le ton du moment de la tronçonneuse. Voilà, c'est super dommage, c'est frustrant, parce que cette scène, je l'ai adorée, et surtout que c'était un extrait qui avait été dévoilé avant la sortie du film. Alors forcément, pas la scène entière, mais voilà, l'extrait s'est arrêté au moment où elle allait découper les zombies et tout à la tronçonneuse, et je me suis dit putain, cet épisode-là, il a l'air vraiment jouissif, ça a l'air génial, et arrivé là, en fait, c'est le seul moment en fait qui pour moi c'est le seul moment qui est vraiment bien. Et puis la deuxième scène, ça concerne le sort des 2 mariés à la fin, que j'ai trouvé cruel quand même, enfin ça m'a même choqué, mais je trouve que c'était une bonne conclusion quand même à l'arc narratif des 2 mariés. Ouais. Mais en dehors du côté horrifique, je dois dire que le film entre assez vite dans le vif du sujet, et voilà, on a un rythme qui est maintenu. Et j'ai bien aimé le côté huis clos, grandeur nature, voilà, c'est-à-dire ce foyer, enfin cet immense foyer entouré d'un gigantesque parc où les survivants s'aventurent un peu partout, donc dans les égouts, les salles des fêtes, les conduits d'aération, dans les couloirs, enfin voilà, je trouve que voilà, on a un jeu du chat et de la souris avec quelques scènes stressantes. Ensuite, je trouve que le film est visuellement soigné, voilà, on a de bons effets spéciaux, et j'ai bien aimé aussi la photographie, la colorimétrie, enfin j'ai bien aimé l'image quoi, mais là je parle quand même pour la partie traditionnelle, voilà, qui n'est pas en found footage, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les 20 premières minutes du film sont en found footage, donc comme les 2 premiers films. Sauf que cette partie-là, en fait, dans Rec 3, n'a pas eu d'impact sur moi, enfin voilà, Voilà, ça ne m'a fait aucun effet, parce que j'ai trouvé en fait la colorimétrie, j'ai trouvé en fait l'image de la caméra trop lisse, trop propre, ça faisait trop film de cinéma en fait. Pour moi en fait il n'y avait aucune différence de ce côté-là entre cette partie fan footage et la partie traditionnelle en fait. Alors que normalement pour un fan footage c'est censé accentuer le côté réaliste quand l'horreur éclate, il y a ce côté ça interpelle quoi. Alors que pour la partie fan footage de Rec 3, clairement, je l'ai pas trouvé impactante quand je voyais les gens se faire bouffer et tout, etc. Je trouve qu'ils auraient dû trouver un autre filtre en fait pour l'image. Donc en conclusion, Rec 3 est un pari plus raté que réussi, voilà, parce que tout n'est pas à jeter, hein. Mais bon voilà, il y a très peu de choses à garder. Ensuite en 3ème position j'ai mis Rec 4 Apocalypse, dans lequel on retrouve la fameuse journaliste du premier film, Angela Vidal, donc qui a réussi à sortir de l'immeuble, mais qui est placée en quarantaine dans un bateau, qui est rempli de médecins et de militaires. Et sauf que les choses vont dégénérer forcément,
Et c'est un épisode que j'ai aimé, voilà, c'est voilà sans plus. Hein. Donc le film lui aussi a abandonné le concept du found footage, mais là voilà c'est vraiment de A à Z en fait, tout simplement. Donc voilà, bon après il y a quand même des moments avec les caméras de surveillance, mais bon, je reviendrai là-dessus après. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'avoir abandonné le concept du found footage? Donc d'un côté, j'ai envie de dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir abandonné cette tenue visuelle, puisqu'on n'a plus ce côté réaliste du premier film, et on n'a plus aussi le côté sensationnel du second, surtout que bah, je trouve que voilà, c'était beaucoup plus stressant en fait quand le film était mené à la première personne, quand voilà, c'était en vision subjective, quand c'était un personnage qui filmait ce qu'il voyait, voilà. Et puis je trouve aussi que bah voilà, c'est un peu dommage de se séparer de la caméra, surtout quand la saga s'appelle Rec. Mais de l'autre côté, je trouve que la façon dont ils ont procédé pour cet épisode n'est pas mauvaise, puisqu'on a encore quelques caméras, hein, donc pas des caméras tenues par les personnages, mais des caméras de surveillance. Voilà, et puis le reste, voilà, c'est un film tourné traditionnellement. Donc c'est bien d'avoir fait un film tourné traditionnellement, dans le sens où on peut en voir beaucoup plus, du coup on peut s'attarder sur le sort de plusieurs personnages, et voilà, je trouve que ça fait du bien un peu de voir un film qui est filmé d'une autre façon. Surtout, bon, je reviendrai un peu sur la façon de filmer un peu plus tard, qui m'a bien plu, mais en tout cas il reste quand même les vidéos de surveillance, donc voilà, qui sont assez nombreuses d'ailleurs. Et elles ont un rôle à jouer. Alors après voilà, on est dans un rec, donc c'est histoire de garder comme un peu de caméra et nous dire oui voilà, on est dans un rec, lol, voilà, faut pas l'oublier. Mais je trouve que les vidéos de surveillance ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que ça va permettre à un personnage en particulier d'en aider un autre. Ça permet aussi aux militaires et aux médecins de savoir ce qui se passe à bord. Je trouve que ça reste quand même une bonne idée, sachant qu'on a aussi la caméra d'Angela Vidal, donc qui ne sert pas à filmer les faits du 4e épisode, mais qui sert à savoir ce qui s'est passé donc à la fin de Rec 2. Voilà, donc les médecins vont voir que Tristana Medeiros a refilé le parasite à Angela Vidal. Voilà, donc les personnages savent maintenant qu'Angela a le parasite en elle, enfin, apparemment. Et c'est là justement que nous, le spectateur, serons dans le doute aussi, puisqu'on ne sait pas si Angela a toujours ce parasite ou si elle l'a refilé à quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, c'est... Voilà, on se pose la question, mais bon, ça, je reviendrai là-dessus après. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que Rec 4, même s'il n'est plus un fan footage comme les deux premiers films, montre quand même l'importance des caméras. Donc du coup, le titre de Rec est justifié pour cet épisode, et même si on n'a plus le fan footage pour nous proposer une aventure hyper stressante, pour nous donner l'impression de plonger dans le récit avec les personnages, je trouve que Rec 4 a quand même sa propre ambiance. Voilà, on a une réelle atmosphère, puisqu'il y a le pouvoir du huis clos. Donc ici on est dans un bateau, donc du coup on a une atmosphère assez oppressante, assez sombre, voilà, suite aux nombreuses aventures dans les couloirs très étroits du bateau. Là je trouvais ça assez étouffant quand même. Et en plus de ça, la sensation d'isolement est encore plus grande, puisque là on n'est plus en ville, mais on est en pleine mer, on est sur l'océan là. Donc voilà, on est très loin de la terre ferme, on est loin de la civilisation, voilà. Donc du coup, voilà, je trouve que côté huis clos, le 4e opus est le plus réussi de la saga. Et aussi l'abandon du fan footage, comme je l'ai dit pour le 3e film, permet de nous attarder sur le côté, enfin sur les moments horrifiques. Voilà, on peut voir un peu ce qui se passe en détail, sauf que bah, contrairement à Rec 3, la Rec 4 réussit beaucoup mieux dans ce choix-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, je sais pas moi, voilà, les côtés gore quand les infectés déchiquetent leurs victimes. Alors après, ce n'est pas non plus une explosion de gore, hein, faut pas non plus abuser, mais on voit beaucoup plus en détail quand même les moments de morsure. On voit aussi les infectés qui évoluent physiquement. On voit la peau là qui se décompose, on voit les boutons là, on voit les joues qui gonflent et tout. Enfin, c'est dégueulasse et franchement super mal
maquillage au passage. Là pour le coup ils ont vraiment des gueules de démons. Là c'est même plus des infectés lambda, là c'est... Voilà, on va jusqu'au bout du concept, puisqu'après tout il s'agit d'une possession démoniaque à la base, mais là non, ils ont des gueules de démons. Donc voilà, c'est le seul épisode où vraiment on prend le temps de contempler la beauté des infectés. Voilà, je trouve que les maquillages sont super bien réussis. Donc voilà, je trouve qu'on a les plus beaux contaminés de la saga. Et voilà, je les trouve beaucoup plus effrayants. Déjà, franchement, dans le premier film, voilà, les contaminés, voilà, ils m'inquiétaient quand même. Voilà, c'est notamment quand on avait les plans sur la petite Jennifer avec ses boutons et tout. Voilà, mais je trouve que les infectés restaient quand même, voilà, assez simples, mais tout de même efficaces. Hein, attention. Mais dans le 2, je trouve qu'ils étaient encore plus bourrins, ils étaient encore plus effrayants au niveau du maquillage et tout, et même dans leur façon de courir. Mais dans le 4, c'est encore pire. Voilà, c'est... Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sauvage, c'est beaucoup plus bourrin, voilà, les contaminés, ils te foncent dans la gueule et tout, voilà, c'est pire, voilà, c'est encore plus effrayant et tout, et ça, j'ai vraiment adoré. On a aussi les singes, alors les singes aussi, du coup, qui sont aussi porteurs du virus, voilà, qui sont agressifs. Clairement, je les ai trouvés assez effrayants, parce que du coup, c'est un peu plus compliqué, en fait, de les affronter, vu qu'ils sont plus petits, donc du coup, on a du mal à les attraper et tout pour les stopper. Donc voilà, c'est assez chaud quand même, parce qu'ils peuvent se faufiler dans des endroits beaucoup plus petits pour t'atteindre et tout, alors que voilà, les infectés humains, voilà, t'essaies de les tuer comme tu peux, hein, voilà, c'est beaucoup plus facile de les viser avec les armes, alors que les singes, voilà, ils sont plus petits, ils bougent plus rapidement et tout, donc c'est assez chaud. Voilà, ça m'a foutu la trouille ces moments-là. Et voilà, on a quand même aussi le passage du cuistot qui est en train de cuire un singe là, voilà, dans sa poêle, avec le couvercle. Voilà, c'était un moment assez drôle, mais en même temps très bien foutu et bien dégueulasse, surtout. Rec 4 voilà, a décidé de se rabattre sur le côté sérieux, voilà, des deux premiers films, voilà, contrairement au troisième. Et voilà, le fait d'y avoir ajouté des contaminés encore plus bourrins, bah ça donne à Rec 4 un côté hyper furieux, voilà, voilà, ça rigole pas, quoi. C'est ce qui fait que voilà, c'est très... Ça me faisait un peu penser aussi à Alien le Retour, puisque là, vraiment, on a des militaires, ils sont armés, comme dans Rec 2, en fait. Et justement, dans l'un des Mad Movies, justement, il y a Balaguerro, je crois, ou Plaza, qui disait, oui, voilà, Rec 3, c'est pour Evil Dead, l'Armée des Ténèbres, et puis, Rec 4 et Rec 2, je sais plus s'il parlait de Rec 2 ou Rec 4 à ce moment-là, mais bon, les deux ressemblent assez, finalement. Voilà, c'est Rec 2 ou Rec 4, c'est pour Alien le Retour, voilà. Donc au niveau des personnages, des militaires, des armes, du côté bourrin et tout, là, plus de monstres, plus d'action, et ça fonctionne. Voilà, il y a de l'action partout, même si la première partie du film, voilà, connaît quelques petites baisses de rythme, mais après, franchement, une fois que ça a décollé, hein. Et puis, voilà, il y a le côté bourrin, mais aussi visuellement, enfin, dans la façon de filmer. Voilà, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'en fait, vu qu'on s'aventure souvent dans les couloirs du bateau, relativement étroits, la caméra aussi, du coup, permet de rendre l'expérience encore plus dynamique. C'est-à-dire que la caméra va suivre les personnages dans les couloirs en train de courir. Voilà, elle va se glisser tout le long des couloirs sans coupure. Et voilà, c'est ce qui fait que voilà, on a de bonnes courses-poursuites. Après, bon, il y a quand même peut-être un ou deux moments où la caméra était un petit peu trop dynamique. Voilà, je trouve que les mouvements de caméra auraient pu être un peu mieux maîtrisés à certains moments. Mais voilà, il y a très peu de moments comme ça, donc ce n'est pas bien grave. Mais en dehors du côté action, du côté bourrin et tout, on a quand même une histoire. Hein. On suit du coup la fin du deuxième rec, avec cette histoire de parasite, donc ce gros ver là. Ah putain, ça m'a dégoûté la fin de rec 2. Et du coup, voilà, les médecins et les militaires finissent par savoir que ce fameux ver là, ce gros ver, ce parasite, se balade de corps en corps. Et donc, nous les spectateurs, on pense qu'Angela l'a toujours, sauf que la jeune femme, elle est persuadée qu'elle n'a rien en elle, et elle décide même de mordre le médecin, là, le gros connard de service, qui finalement ne se transforme pas. Et là, on est quand même dans le doute. Je me dis, est-ce que c'est quand même le ver qui maîtrise l'organisme d'Angela, histoire de dire, ouais, bah non, elle n'y est pour rien, elle n'est pas contaminée, voilà, vous pouvez la laisser sortir, et comme ça, une fois qu'elle sera sortie, je pourrais foutre la merde en ville. Ou est-ce qu'elle n'est vraiment pas contaminée, tout simplement? Est-ce que le ver a quitté son corps pour habiter celui d'un autre personnage?
Donc voilà, il y a quand même ce mystère en fait qui plane pendant tout le film. Voilà, on est dans le doute, on est constamment dans le doute, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la révélation finale, que je n'avais pas vu venir pour le coup. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que comme la fin du deuxième rec, là j'ai été surpris. Voilà. Et c'est ça qui manquait à rec 3 en fait. C'était le manque de surprise et tout. Et non, là franchement j'avais bien aimé la confrontation finale. Et même, enfin, je trouve que voilà, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent au cinéma. Donc je me dis, enfin il y a déjà eu des films là-dessus, mais voilà, c'est suffisamment rare pour que Rec 4 éveille ma curiosité de ce côté-là. Donc voilà, j'avais hâte de continuer Rec 2 du coup avec Rec 4 parce que je me suis dit, ouais putain, ça va être le bordel. Et c'est là justement qu'il ne faut pas se fier au sous-titre de Rec 4, donc Apocalypse, puisqu'il n'est pas question d'Apocalypse de Rec 4. Ça reste un huis clos, voilà, dans un bateau en pleine mer, mais voilà, on n'est pas dehors avec le chaos là. Non. Je dirais plutôt que. Non, c'est surtout en fait la fin de Rec 4 qui annonce clairement l'apocalypse finalement. Je dirais que Rec 4 en fait finalement le film est plutôt le début de l'apocalypse. Voilà, c'est plutôt les préparations de la fin du monde tout simplement. Et je trouve ça un petit peu frustrant parce que voilà, on nous annonçait quand même un Rec 4 intitulé Apocalypse. Donc je me dis, ça serait pas mal en fait de faire un Rec 5, mais bon, je ne pense pas que ce soit dans le but des deux réalisateurs, donc Plaza et Balaguerro. Ça serait dommage parce que je me dis que Rec voilà, a quand même sa personnalité. Déjà, de ce côté-là, voilà, au niveau de l'identité des zombies, du style visuel, ça évitera à un potentiel Rec 5 de ressembler aux autres films de Contaminé. Et en plus de ça, voilà, il y a quand même cette touche fantastique, il y a cette possession démoniaque aussi, il faut pas l'oublier aussi. Voilà, c'est toujours de la partie. Donc du coup, là, c'est pas qu'un simple virus. On part quand même de quelque chose de démoniaque. Donc je me dis que Rec 5, même si ça part en film de contaminé, voilà, apocalyptique, voilà, on aura toujours cette personnalité de la saga. Autre petit truc aussi que j'ai trouvé un peu dommage, c'est au niveau de la galerie des personnages, parce que dans le 4ème Rec, bah voilà, même si on retrouve Angela Vidal, je trouve que voilà, elle reste un petit peu fade au niveau de la personnalité, ça reste juste une femme qui veut survivre tout simplement, mais je trouve qu'on aurait pu creuser un peu plus sa psychologie, enfin surtout dans le dernier acte quand même, parce que après voilà, au niveau du deuxième acte, enfin même du premier aussi, au niveau des deux premiers actes, on cherche quand même à camoufler un peu l'intrigue du verre. Voilà, faut pas non plus trop s'attarder sur Angela quand elle est toute seule, parce que du coup, là on aurait carrément deviné qu'elle n'était plus porteuse du verre. Voilà, au niveau de son attitude, etc. Mais je trouve qu'à la fin, ils auraient quand même un peu plus, ils auraient dû l'étoffer un peu plus, voilà, une fois qu'on sait que ce n'est pas elle. Du coup, bah, les seuls personnages qu'on arrive à identifier finalement, bah, c'est Angela, enfin bon, à part elle, on a le spécialiste en informatique, voilà, qui est cool, mais bon, voilà, ça s'arrête là, voilà, il est pas plus exploité que ça, et puis on a aussi le militaire, en fait, qui a secouru Angela au début de Rec 4, voilà, on retrouve quand même voilà, la gueule du héros, sa posture, enfin, sa prestance, voilà, et puis le reste des personnages, bah, voilà, ce sont des militaires, des médecins, voilà, ils ont tous la même tenue, on n'arrive pas trop à les distinguer physiquement, donc on s'en fout un petit peu. Donc pour conclure, même si on est loin des réussites que sont les deux premiers recs, j'ai trouvé ce 4ème opus très sympa à suivre. Il n'est pas excellent, mais je trouve que c'est un film bien réalisé, tout simplement. Ensuite, en avant-dernière position, j'ai choisi Rec 2, dans lequel on retourne dans le fameux immeuble pour y suivre une petite équipe de militaires qui est là en fait pour analyser la situation, puisque les autorités ont perdu tout contact avec les habitants de l'immeuble. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Donc du coup, voilà, il a été décidé d'envoyer une petite équipe de militaires à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Alors autant le dire tout de suite, j'ai adoré cette suite, je la trouve géniale, elle est magnifique, enfin voilà, je me suis éclaté. Déjà, elle est bien dynamique, voilà, visuellement elle est très bien foutue aussi. On n'attend pas 2 heures là pour entrer dans le vif du sujet. Bon, au niveau des contaminés, je craignais déjà ceux du premier film, mais là, ça a été encore pire dans cette suite, hein, parce que je les ai trouvés beaucoup plus féroces, beaucoup plus rapides. Voilà, ils te foncent dessus carrément. Voilà, donc déjà, il y avait des moments de frayeur assez nombreux. D'autant plus que c'est un film tourné à la première personne, enfin, même si... on fait le tour des caméras des personnages, mais voilà, la tenue reste quand même le found footage, donc du coup on a l'impression de vivre l'expérience avec les personnages, et donc quand tu vois que c'est filmé à la première personne et que t'as les zombies, pas les zombies mais les contaminés qui te foncent dessus, je trouve que c'est encore plus
plus effrayant que quand c'est dans un film tourné traditionnellement. Et même quand on a les bruitages de caméra, là, quand c'est en plein dysfonctionnement et tout, bah c'est... Des fois, bah, ces bruits-là, en fait, enfin ces bugs, bah, ça modifie les cris des contaminés. Et du coup, je trouve que c'est encore plus effrayant. Et c'est le moment de parler de ce qui m'a le plus enchanté dans cette suite, c'est le côté fan footage, c'est-à-dire que c'est très différent en fait du premier film, puisque dans le premier en fait on suivait simplement un caméraman, le caméraman d'une journaliste, donc il n'y avait qu'une seule caméra, et là dans celui-là on a la caméra en fait du militaire en fait tenu à la main, mais on a aussi les petites caméras greffées au casque des autres militaires et qui sont connectées à la caméra principale. Donc du coup, elles sont, ça nous permet un peu de connaître le sort de tous les personnages. On voit un petit peu autre chose que ce que voit le caméraman hein, de base. Là, on suit quand même tous les militaires, donc du coup, il y a plus d'action, on prend connaissance du sort de tous les personnages, quasiment. Et du coup, vu que ce sont des caméras qui sont greffées au casque des personnages, bah, quand ils courent, c'est beaucoup plus stable comparé à la caméra du premier film, puisque dans la caméra du premier film, c'était tenu, voilà, la main c'était sur l'épaule, donc du coup, quand le personnage courait, c'était beaucoup moins stable. Or là, dans cette suite, dans le 2, voilà, les scènes de mouvement, en mouvement étaient beaucoup plus lisibles. Voilà, on voyait beaucoup mieux ce qui se passait. Et du coup, j'avais l'impression de visiter une maison hantée, mais en réalité virtuelle. Et je trouve ça énorme, j'ai adoré. Et voilà, je trouve que même techniquement, c'était vraiment réussi en fait, quand tu voyais les caméras de tous les militaires là, et qui sont connectés à la caméra principale et tout. J'avais vraiment l'impression de visiter, une attraction, mais en réalité virtuelle. Ça faisait vraiment train fantôme. Et c'est ça que j'adore dans cette suite. Et justement, en parlant de personnages, bah, j'arrive sur le point négatif du film. Bah, c'est que voilà, au niveau des personnages, bah, on n'a pas beaucoup d'épaisseur, on n'a pas beaucoup de profondeur. Je trouve les protagonistes peu consistants. Alors que dans le premier film, on arrivait à les distinguer, voilà, ils étaient identifiables, on s'attachait à pas mal d'entre eux. Alors que là, bah, voilà quoi, clairement, j'en avais rien à foutre des personnages. Voilà, ils étaient là juste pour donner de l'action et c'est tout. Hein. Déjà, on a les 4 premiers militaires. Voilà, la personnalité très fade, enfin c'est même pas une personnalité très fade, c'est juste que bah on s'attardait pas là-dessus en fait, tout simplement, on s'en foutait un peu de leur mentalité, de leur personnalité. Surtout que voilà, le premier militaire à mourir, clairement, moi clairement je me souviens plus à quoi il ressemblait, on voyait son visage quoi 1 ou 2 fois seulement et c'était rapide. Hein. Donc voilà, on s'en fout un peu d'eux. Et ensuite, on a 3 ados. Donc là, on tombe dans le classique du teen movie. Donc on a le gars intrépide et qui veut foutre le bordel, clairement. Il est hyper curieux. Enfin voilà, il fait gaffe à rien du tout. On a sa sœur, là par contre, voilà, on a la nana qui est prudente. Et puis on a le deuxième gars qui est amoureux de la fille, voilà, qui est tout gentil, etc. Enfin voilà, c'est pareil, on n'apprend rien sur eux vraiment. Enfin voilà, ils ont peu de consistance. Hein. Et ensuite, bah, on a le prêtre, voilà, qui est le seul personnage qui se montre vraiment imposant, voilà, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il est attachant, mais voilà, c'est le seul personnage qui se montre vraiment solide. Puisqu'à côté de ça, on a aussi un pompier. Alors là, clairement, je trouve que c'est le personnage qui m'a vraiment frustré, parce que le pompier, j'aurais voulu qu'on s'y attarde beaucoup plus, parce qu'il était vraiment protecteur, il était solidaire. Bon, après, vous me direz, c'est un pompier, voilà, normal. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, même si il en voulait vraiment au gamin de s'être introduit dans l'appartement, derrière son dos, alors que c'était strictement interdit, voilà, il les protégeait quand même et tout, etc. Vous voyez, il avait quand même le sens de la solidarité, voilà, il se montrait protecteur, et je trouve ça dommage en fait qu'on ne l'ait pas plus exploité que ça. Et puis bah, on a le retour d'Angela Vidal, hein, mais voilà, juste pour la dernière partie du film, voilà, qui reste quand même dans l'ombre, mais bon, voilà, vu qu'elle est possédée finalement, bon, normal qu'on ne s'y attarde pas trop, hein, et puis voilà, elle va surtout se révéler dans les dernières minutes du film. Donc voilà, ça encore, ça ne m'a pas trop dérangé, le fait qu'elle soit mise de côté un petit peu globalement dans le film. Mais voilà, je trouve que niveau galerie de personnages, voilà, c'est pas fameux quoi. Et c'est le seul point négatif que je trouve à cette suite, parce que sinon je la trouve vraiment très bonne. Et justement, bah, Angela qui s'affirme à la fin de cette suite,
bah voilà, je dois dire quand même que c'est une dernière partie qui m'a donné des frissons, qui m'a écœuré également, puisque c'est là où on apprend qu'elle est porteuse de ce fameux parasite là, ce gros ver là. Alors quand Tristana Medeiros refile ce ver à Angela, mais par voie buccale, ça m'a donné envie de gerber. C'est l'une des rares scènes du cinéma d'horreur à m'avoir filé la nausée. J'étais écœuré, mais c'était super bien fait en plus. Et voilà, même à la fin, je m'attendais pas à ce que Angela soit contaminée en fait. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit surtout le mal. Parce que, bah voilà, je me suis dit, ouais, et tout, à la fin du premier, elle se fait choper par Tristana, mais on ne la voit pas mourir, donc elle peut très bien se débattre. Et puis, en fait, non, je m'attendais pas à ce qu'elle soit, possédée, en fait, à la fin du 2. Voilà, j'ai été surpris. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fin de Rec 4 et celle de Rec 2 m'ont surpris. Et voilà, j'ai adoré. Et c'est une fin qui m'a donné aussi des frissons, puisque c'est là où on sait que là Angela va sortir de l'immeuble, et que ça va être le bordel. Voilà, sauf que finalement, Rec 4 c'était plutôt les préparations de l'apocalypse, donc finalement ce n'était pas le bordel. Mais voilà, si on s'arrête à Rec 2, voilà, on peut avoir des frissons, enfin moi en tout cas j'en ai eu. Et là je me dis putain, elle sort de l'immeuble et tout, elle va sortir de l'immeuble et tout, en plus elle prend la voix de Owen, le prêtre, là au talkie-walkie. Oh, j'ai eu des frissons. Parce que justement, pour sortir de l'immeuble, c'est la seule solution, en fait, c'était juste Owen qui devait confirmer, en fait, la fin de la mission dans l'appartement, enfin, dans l'immeuble. Et voilà, c'est bon, là, on pouvait sortir de l'immeuble. Mais en fait, pas du tout. C'est là, pour le coup, non, c'est Owen était bien mort, et puis c'est Angela qui prend sa voix. Donc là, je me dis, waouh, là c'est lourd, vraiment du très lourd. Et justement, en ce qui concerne le scénario, je trouve que c'est suffisamment solide, puisque Rec 2 poursuit la trame, l'intrigue lancée à la fin du premier film, donc la fameuse histoire de possession là. La possession démoniaque, ce n'est vraiment pas mon délire, c'est pas du tout mon truc, mais là j'ai été séduit en fait, voilà, ça m'a vraiment plu, et je trouve que cet élément donnait lieu à des scènes fantastiques vraiment bien foutues, comme lorsqu'on nous apprend que dans l'obscurité, on peut découvrir des pièces, des pièces secrètes, qu'on peut voir aussi du coup Tristana Medeiros, voilà, qu'on peut voir des créatures et qu'on peut s'aventurer dans des pièces qu'on ne peut pas voir à la lumière. Voilà. Et donc du coup, ces pièces et ces créatures, on peut les voir uniquement avec l'infrarouge de la caméra d'Angela. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, ça m'a emporté en fait. J'étais totalement enchanté en fait dedans. J'étais à fond dedans. Voilà, ça donnait lieu à des scènes vraiment tendues. Voilà, tu t'aventures en fait dans des endroits que tu connaissais pas, que tu n'avais jamais vu avant. Et tu retrouves Tristana Medeiros qui est bien violente. Et je trouve que ça faisait il y avait ce côté labyrinthe, il y avait ce côté labyrinthique, mais du coup surnaturel. Voilà, c'était vraiment là on baignait dans le fantastique et j'ai adoré. Et puis on a une atmosphère assez poussiéreuse, c'était très sanglant aussi, voilà, c'est très sale, c'était crade. Donc tout ça pour dire que Rec 2 est une excellente suite à mes yeux. Et pour moi elle mérite absolument le détour et elle poursuit brillamment l'intrigue du premier film. Et même si je préfère quand même le premier film, du coup, je préférais sa simplicité. Voilà, je trouve que quand c'est plus simple, c'est plus efficace, mais c'était surtout aussi plus réaliste. Donc le premier rec, dans lequel on rencontre Angela Vidal, une journaliste qui suit avec son caméraman une équipe de pompiers en pleine intervention dans un immeuble, puisqu'ils ont reçu l'appel d'une femme leur disant qu'elle a entendu avec ses voisins d'horribles cris provenant d'un appartement, donc celui d'une vieille dame. Et en gros, une fois sur place, la journaliste, son caméraman, les pompiers, les policiers et les habitants de l'immeuble sont enfermés dans le bâtiment, puisqu'ils sont mis en quarantaine. Voilà, un effroyable virus s'est propagé et il transforme les infectés en monstres assoiffés de sang. C'est un film que j'aime énormément, je le trouve excellent. Je le trouve vraiment prenant, aussi bien sur sa tenue de found footage que sur le côté film d'infecté. Alors déjà sur le plan found footage, je trouve que c'est vraiment réussi parce que déjà on a les effets visuels qui rend le produit encore plus réaliste.
Déjà, voilà, déjà au niveau de la photographie et tout, on sent que ce n'est pas un film de cinéma traditionnel. Voilà, on sent quand même que c'est une caméra tenue par l'un des personnages du film, quoi. Il y a ce petit côté un peu amateur, voilà. Bon, après tout, voilà, c'est quand même on suit comme une journaliste, donc du coup, voilà, c'est pas comme si il s'agissait de tourner un film conçu pour le grand écran, quoi. Donc voilà, il y a ce côté un peu, voilà, il y a ce côté télévisuel en fait, tout simplement. On voit aussi les bugs, les dysfonctionnements, on a les problèmes de mise au point, on a aussi le mode marche arrière aussi. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça, je trouve que c'était bluffant en fait, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que, je sais pas, ça m'a bluffé en fait pour un fan footage. Ensuite, pour les effets sonores, voilà, déjà on a les micros et tout, donc on sent un peu qu'il y a que les voix des personnages ne sont pas toujours au même niveau. Voilà, on sent que certaines sont plus éloignées que d'autres. Et puis on a aussi du coup aussi les dysfonctionnements, les bugs aussi. Hein, on a le son de la caméra qui s'éteint, ou des fois ça coupe et tout. Enfin voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de la façon de filmer, pour un fan footage, je trouve que c'est bien cadré. Enfin voilà, on voit ce qu'il faut voir. Voilà, on ne voit pas tout non plus. Hein. Et puis, faut dire aussi que le film ne dépend que d'une seule caméra, donc celle du journaliste. Donc, ce qui fait qu'on ne prend pas connaissance du sort de tous les personnages. Voilà, on ne sait pas ce que certains sont devenus, même si on devine, voilà, qu'ils sont morts. Mais on a la confirmation de ça tout à la fin, en fait. Et c'est là justement, ça c'est un moment qui m'a glacé le sang, ça m'a terrifié. Waouh, j'ai trouvé ça super flippant. C'est quand justement on a le caméraman et Angela qui sont tout en haut de l'immeuble, voilà, quand ils essaient d'entrer dans le dernier appart. Et à un moment donné, on a le caméraman qui filme, qui se penche par-dessus la rambarde. Et du coup, on voit tout le bas de l'immeuble, enfin voilà, on voit tous les escaliers, on voit toutes les rambardes et tout. Et puis, on a tous les infectés, tous les contaminés qui se mettent à regarder la caméra. Du coup, tu vois leur tête, en fait, dépasser des rambardes, là. Et tu te rends compte, en fait, que tout le monde est mort. Et tu te rends compte, surtout aussi, qu'ils sont encore plus nombreux qu'avant, forcément. Et du coup, le fait de voir des personnages infectés, alors que tu ne les as pas vus mourir, du coup, c'est assez impressionnant. Parce que, voilà, on n'imaginait pas à quel point ils étaient aussi nombreux. Et voilà, c'est super flippant parce que du coup, t'as tous les infectés qui se mettent à hurler, là, qui te regardent et tout, là. Et du coup, là, hop, ils disparaissent et puis ils se mettent à monter les escaliers à toute vitesse, là, pour essayer de bouffer, en fait, la journaliste et le caméraman. Et là, j'ai trouvé ça hyper stressant. Ensuite, en ce qui concerne le côté virus, voilà, j'aime beaucoup le fait que le temps de réaction au virus varie selon le groupe sanguin de la personne. Et puis c'est réaliste surtout parce que voilà, on ne réagit pas tous aussi vite à un virus. Par exemple, voilà, le rhume, hein. Voilà, il y en a, ils réussissent à s'en guérir au bout de 2 ou 3 jours. Il y en a d'autres, voilà, voilà, ils mettent une semaine pour s'en débarrasser. Et puis au niveau des infectés, je trouve que voilà, on a de bons maquillages. Et puis il y a l'aspect huis clos aussi que j'ai trouvé très efficace. Puisque déjà voilà, on est enfermé dans un immeuble, on est en quarantaine. Mais il y a aussi ces personnages qui vraiment tentent par tous les moyens de sortir de cet immeuble. Et en plus, ils transpirent et ils respirent super fort aussi. Et du coup, ça renforce ce côté oppressant. Voilà, qu'on retrouve dans un huis clos en fait très réussi. Et dès que l'un des personnages annonce aux autres qu'il y a un moyen de sortir, mais par les égouts et tout, enfin j'étais voilà, voilà, ma concentration sur ce film est montée en puissance et vraiment j'avais envie de sortir de l'immeuble avec les personnages. Voilà, je trouve que l'aspect huis clos était vachement bien mis en avant et voilà, moi, ça m'a pris aux tripes. Et dernier point aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la galerie de personnages que j'ai trouvé assez consistante. Voilà, on a des personnages identifiables, voilà, c'est assez facile à les distinguer, puisqu'on apprend à les connaître grâce aux interviews d'Angela. Donc du coup, on voit un petit peu que les personnages sont assez différents, voilà, on a une galerie assez hétérogène. Voilà, on a des personnages adorables, tout gentils et tout. On en a d'autres qui sont beaucoup plus affirmés, qui ont un caractère plus dur. Voilà, voilà. Mais voilà, on apprend à connaître tout ce petit monde. Il y a ces trucs typiques qu'on retrouve une fois de plus quand on touche au voisinage. C'est-à-dire que voilà, les voisins entre eux, ils sont hypocrites. Ce sont des commères. Mais en même temps aussi, voilà, il y en a certains qui sont aussi solidaires.
Voilà, voilà, j'ai trouvé ça rigolo. C'était pas toujours rigolo, puisqu'il y avait des moments où c'était assez stressant, c'était assez tendu, quand certains voisins s'accusent d'être à l'origine du virus. Donc voilà, je trouve que voilà, c'était super bien mis en scène. On s'y attardait pas trop non plus, hein, parce qu'il faut pas non plus oublier aussi l'intrigue principale. Mais voilà, c'était bien amené, j'ai bien aimé la relation entre les personnages. Donc voilà, ce film, je l'ai adoré de tout mon cœur. Et voilà, c'est une saga que j'ai bien aimée, malgré le 3e épisode que je n'ai pas trouvé terrible. Mais dans l'ensemble, c'est une saga que j'aime bien me refaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saga, n'hésitez pas à me donner aussi votre classement, et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt, salut!